Mathieu, je te laisse la scène. Tu as vu, on a eu pas mal d'échanges déjà ce matin. On a eu, j'ai l'impression, beaucoup de rendez-vous aussi en même temps dans la journée. Collaboration, management, transfo et stratégie, production, intelligence artificielle. On a déjà passé pas mal de sujets. Et on a eu l'occasion aussi ce matin de montrer à quel point les dispositifs aussi de la région s'étaient considérablement étoffés pour couvrir l'intégralité de ses besoins, à la fois très technologiques, mais aussi très centrés sur l'humain. Je te laisse un moment. Merci. Pardon, merci Antoine. Bonjour à toutes et à tous. Tu viens de résumer un petit peu ce qu'était l'ADN du forum, ou ce qu'est l'ADN du forum MaTransfoNum, ce qui permet, je crois que c'est la 4e ou la 5e édition de suite où j'interviens devant vous. C'est l'occasion aussi de mettre en avant le bon travail partenarial, je dirais même l'excellent travail que le Conseil régional peut faire avec l'agence. Cher Jean-Luc, cher Président, je ne vois pas Vincent qui est par là, Vincent Bost. Mais je pense que c'est aussi important, dès lors que nous avons des forums, des événements qui s'installent comme ça dans le paysage, qui sont des rendez-vous incontournables, de montrer qu'un Conseil régional et son agence peuvent être à l'origine et mener un travail partenarial fructueux. Ça, c'était le premier point juste en introduction. On est aussi, à travers MaTransfoNum, je ne m'étais pas vu, c'est la photo qui vient d'être prise à l'instant, non, c'est ça. On est dans une des missions que le Conseil régional s'est donné par rapport à la transformation numérique, c'est la dimension de sensibilisation, d'acculturation. François, je crois que tout à l'heure, tu évoquais à l'aune des présentations de la table ronde, la difficulté dans laquelle peut se trouver un chef d'entreprise d'une PME. Et Alain Rousset a souvent l'habitude de répéter cela, c'est l'action du conseil régional, elle est bien à destination d'un chef d'entreprise qui parfois est perdu, n'a pas le temps, a besoin d'être accompagné, a besoin d'outils, a besoin d'être financé, et qu'on puisse lui faciliter globalement l'accès à ce qu'on peut appeler aujourd'hui un enjeu clé et fondamental. C'est pas à vous que je vais apprendre que à peu près un quart, voire 30% de l'économie, elle est digitale. Et je relisais une étude ce matin, un chiffre qui me semble assez important. Dès lors qu'on s'inscrit dans une démarche de transformation numérique, on accélère son chiffre d'affaires. En règle générale, on le multiplie par 5 ou par 6. Donc il y a une nécessité nous-mêmes d'accélérer aussi la dimension d'acculturation et de transformation numérique de tout un écosystème. Alors je ne vais pas vous faire le panorama de tout ce que nous avons mis en œuvre. Anne-Cécile Petit l'a fait ce matin dans le cadre d'un atelier, mais rappelez que c'est quand même une histoire, François, l'usine du futur, déjà, 2014, avec 600 PME industrielles qui ont été accompagnées. Nous avons mené aussi un autre travail dans le cadre d'un marché. Je les vois ici, WSB, 200 diagnostics à destination de PME, principalement non industrielles. Et puis, il faut aussi l'avoir en tête. Moi, j'aime bien le dire parce que souvent on me dit « mais comment je fais pour être accompagné par le Conseil régional ?» En 2019, 130 projets de transformation numérique ont été financés par le Conseil régional à hauteur d'à peu près 13 millions. Donc vous faites le ratio, c'est vite fait. C'est 100 000 € à peu près en moyenne d'accompagnement du Conseil régional. Mais on pourrait dire, on arrête là, le constat, et on le partageait justement hier après-midi, c'est le fait que globalement, un chef d'entreprise, singulièrement quand il est patron d'une PME, 20, 30, 50, 100 salariés, il n'a pas forcément connaissance de ce que le numérique peut lui apporter dans le développement de son business, et qu'il y a une sorte de décorrélation entre le fait de savoir utiliser les outils, de se les approprier et de ne pas avoir forcément conscience que ça a des vrais impacts dans sa stratégie d'une entreprise. Et s'il y a bien maintenant une action supplémentaire que le Conseil régional doit mener, c'est bien celle-là. Donc une fois qu'on a fait ce constat-là,
qu'est-ce qu'on dit? On continue, on persévère et on accélère. Globalement, c'est ça. On accélère dans une deuxième vague de l'usine du futur 2022, 900 PME industrielles qui vont être accompagnées. On a décidé d'élargir le spectre en lançant un programme d'accompagnement des TPE grâce aux chambres consulaires, CCI et chambres des métiers. Il y a 1300 PME d'ici 2022 qui vont être accompagnées via ce programme. C'est une relance des diagnostics, 200 diagnostics supplémentaires sur des PME industrielles. Et puis, et ça on pourra l'évoquer, mais peut-être que Antoine tu l'as déjà évoqué, la notion de plateforme, la notion d'outil qui fait que je suis en capacité d'avoir le maximum d'informations comme je suis chef d'entreprise sur les besoins en transformation numérique, la mise en relation avec des offreurs de solutions, la question de la formation des salariés, c'était un élément important aussi de la première table ronde. Sans être trop long, vous dire simplement qu'au-delà de ces dispositifs, il y a 3 sujets un peu majeurs qui sont importants pour nous. Le premier, c'est la cybersécurité. C'est aussi un peu transverse à vos échanges. Dans tous les dispositifs d'accompagnement à partir du 1er, on est quoi, le 20 ? On est le 19 février. Première question à un chef d'entreprise, comment vous êtes outillé pour vous protéger face à des cybermenaces et quelles sont les solutions que nous allons pouvoir vous mettre à disposition. Une feuille de route cybersécurité qui sera votée au mois de juin au niveau du conseil régional. Si vous voulez, je pourrais développer. La deuxième question, c'est celui de la sobriété numérique, d'un numérique responsable, mais on va y revenir dans une table ronde supplémentaire. Je vais pas développer. Le troisième point, et je trouve que c'est très intéressant la table ronde d'avant. Alors, elle nous met aussi en position d'humilité. Moi, je suis toujours très humble quand je regarde tout ce qui est mis en avant comme savoir-faire que nous avons sur le territoire de la région Nouvelle-Aquitaine. Mais la question quand même de la donnée, elle est centrale. Je ne sais pas qui c'est qui évoquait, c'est peut-être toi, Antoine, l'article de Vincent Béranger, aussi sur intelligence humaine, intelligence artificielle, savoir aussi faire la différence entre les choses. J'aimais bien votre témoignage aussi sur la capacité de l'œil humain, qui globalement ne sera jamais remplacé. Et c'est comment on arrive à faire vivre tout ça ensemble, encore une fois, pour faire en sorte que l'outil industriel en Nouvelle-Aquitaine, qui a une histoire, une vraie richesse, puisse bénéficier de ces technologies en anticipant et en regardant la mutation des emplois, en formant ces nouveaux salariés, puis en se disant, grâce à l'IA aussi, on a une vraie chance. Je pense que c'est le cœur aussi de l'action régionale. J'entendais quelques débats ce matin sur un embryon d'espace européen de la donnée qui se crée. Je pense que c'est bien. Il faut aussi que la puissance publique puisse se porter garant d'un certain nombre de choses, mais aussi, il faut qu'on soit en capacité à faire en sorte que ceux qui développent ces outils autour de l'IA puissent apporter leur savoir-faire à tout l'écosystème industriel de la Nouvelle-Aquitaine. Voilà quelques mots que je voulais vous adresser aujourd'hui au nom d'Alain Rousset et Bernard Uturi, qui est le vice-président en charge du développement économique. Et moi, malgré ce changement de lieu, je me félicite toujours de la réussite de ma transformation. Merci à vous. Beaucoup, Mathieu.